Donc le cheikh dit au début de son livre Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Donc il a commencé son livre par Al-Basmala tout simplement. Dans certaines nusakh, c'est-à-dire certains exemplaires de Kitab al-Tawhid, il a rajouté Al-Hamdallah, c'est-à-dire le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala, et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains savants disent que pourquoi il s'est contenté de la Basmala au début de son livre, c'est parce que c'est un livre court. Donc il lui a fait une introduction courte, qui est juste la Basmala. Et aussi parce que le livre, dans le fait qu'il soit court, il ressemble fortement aux lettres, à une lettre qu'on envoie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait des lettres, il les commençait par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ça, c'est une des paroles qui a été dite sur le fait qu'il a commencé simplement par Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Quant à la Basmala en elle-même, ça mérite une explication, mais je pense qu'on a déjà dû l'expliquer dans d'autres moments. Donc on va avancer, Inch'Allah ta'ala. Donc il a dit, après Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Kitab al-Tawhid, le livre du Tawhid. Donc c'est le titre du livre, et tout de suite après il y a un chapitre qui n'a pas de titre, c'est-à-dire c'est à la fois le titre du livre et du premier chapitre. Donc ce livre s'appelle Kitab al-Tawhid. Al-Tawhid, c'est le masdar, c'est-à-dire c'est le nom qui exprime le verbe wahhada yuwahhidu, qui est comme le verbe afrada yufridu. Yani wahhada yuwahhidu ja'ala shay wahidan. Si tu dis d'une chose qu'elle est unique, tu as fait le tawhid. Ça c'est au point de vue de la langue arabe. C'est croire ou déclarer ou considérer qu'une chose est unique. At-tawhid. Donc déjà dans le mot tawhid, et le mot tawhid, il faut savoir qu'il a été employé dans les textes religieux. Il a été employé par exemple par Abdullah ibn Abbas, mais on le retrouve même sous la forme du verbe dans une des versions du hadith de Mu'adh. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, et il lui a dit فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ, que la première chose à laquelle tu les appelles soit أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ, c'est-à-dire qu'ils croient en Allah seul, ou qu'ils adorent Allah seul. Donc c'est le verbe dérivé du masdar tawhid. Également le mot tawhid et le verbe wahhada, quand on le prend, on se rend compte que c'est un fi'l muta'addi. C'est-à-dire c'est un verbe, si on parle en français, qui a un sujet et également un COD. Yani on dit al-abdu yuwahhidullah. Comprenez? Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que le tawhid implique également des croyances et des actes chez la personne. Rien que le mot tawhid, on peut en comprendre ça. C'est qu'il y a un sujet et entre guillemets un COD. Donc là en l'occurrence c'est l'être humain qui considère Allah comme étant unique. Donc ça demande bien quelque chose chez l'être humain. Ce n'est pas une simple théorie. Et de là on peut retirer que le tawhid, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, se divise en deux catégories. Pour qu'on le comprenne mieux, on peut le diviser en deux sortes. Tawhid al-ma'rifa wal-ithbat, le tawhid de la connaissance et de l'affirmation, qui concerne Allah lui-même, c'est-à-dire ses noms, ses attributs et ses actes. Donc d'habitude, qu'est-ce que vous entendez? Le tawhid en trois catégories. Donc ça c'est une question d'istilah. C'est-à-dire c'est une question, c'est juste pour expliquer. Si on veut le diviser en deux ou en trois, selon le point auquel on veut faciliter l'explication, il n'y a pas de mal. Donc ce tawhid, ça parle des noms d'Allah, des attributs d'Allah et des actes d'Allah. Donc ce tawhid, les savants qui sont venus après, le divisent lui-même en deux. Tawhid al-asma'i wa sifat, le tawhid, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, et tawhid al-rububiyyah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses actes, le fait qu'il est le seul à créer, le seul à gérer l'univers et le seul à posséder l'univers, qu'on appelle tawhid al-rububiyyah, le tawhid dans la souveraineté ou la seigneurie comme ils traduisent en français. Et la deuxième sorte de tawhid, c'est tawhid al-talab wal-qasd, ou alors tawhid al-amal ou tawhid al-ibada, c'est-à-dire le tawhid dans les actes de l'être humain. Donc le premier tawhid, c'est de croire, c'est une théorie, c'est-à-dire c'est une connaissance d'Allah, savoir qu'Allah est le seul qui mérite ses noms parfaits et ses attributs et ses actes, et ou plutôt auxquels ils doivent être attribués.
Et quand je dis une théorie, c'est pas parce que des fois j'ai du mal à traduire en fait ce que j'ai dans la tête. Quand je dis théorie, c'est pas dans le sens une théorie qui se discute, bien sûr. C'est-à-dire c'est un principe, une croyance. C'est ça que je voulais dire. Et la deuxième sorte de tawhid, c'est le fait qu'Allah, dans les actes de l'être humain, soit le seul à être adoré. C'est-à-dire qu'il est le seul but dans l'adoration de l'être humain. Donc là, on parle plutôt du point de vue de la créature. C'est-à-dire que chez la créature, le seul qui est adoré par le cœur, par la langue et par les actes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on va parler par exemple du fait qu'il ne faut invoquer qu'Allah, qu'on ne doit sacrifier que pour Allah, etc., qu'on ne peut prier qu'Allah, etc., etc. Donc ce livre en fait est surtout basé sur la deuxième partie du tawhid, sur tawhid al-ibada, ifradullahi bil-ibada, le fait d'adorer Allah seul, le fait de rendre un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est surtout de ça que parle ce livre, parce que c'est surtout ça qui était contredit à l'époque du cheikh. Donc le cheikh a fait un livre qui répond à ce qu'il y avait autour de lui à son époque et aux erreurs qui étaient faites autour de lui à son époque. Donc Kitab al-Tawhid, ensuite il dit wa qawlillahi ta'ala. Vous n'avez pas pris Kitab al-Tawhid sur vous? Vous ne saviez pas qu'on allait le faire? Non. Wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Donc on peut lire, donc je vous avais pas le livre sous les yeux, c'est pas grave. On peut dire wa qawlillahi ta'ala parce qu'on a dit bismillahir rahmanir rahim Kitab al-Tawhid wa qawlillahi ta'ala. Ou alors on peut dire Kitab al-Tawhid comme si ici on s'arrête et on dit وقول الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. Donc ici se finit le premier chapitre qui, comme vous l'avez vu, n'a pas de titre. En fait, il a mis le titre du livre et il a enchaîné directement ce chapitre comme si en fait c'était une introduction du livre. Donc je vous l'ai lu complet et maintenant on va s'arrêter sur chaque morceau de ce chapitre qui sont simplement des versets du Coran et une parole d'Ibn Mas'ud et un hadith. Donc le premier verset qu'il a cité c'est وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Dont on comprend que la sagesse et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les humains, c'est qu'ils l'adorent. C'est-à-dire qu'ils lui obéissent dans les ordres qu'il leur donne et les interdit. Ça c'est ce qui a été rapporté notamment de Ali ibn Abi Talib, qui a expliqué ce verset en disant li'amurahum wa anhahum, pour que je leur ordonne et je leur interdis, c'est-à-dire je leur donne des ordres et je leur interdis des choses. Donc les serviteurs, les créatures, leur fonction dans cette vie et la raison de leur existence, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de lui obéir dans ses ordres et ses interdits. Ça c'est conforme par exemple au verset qui dit ayahsabul insanu an yutraka sudan. Est-ce que l'être humain croit qu'il sera laissé soudan, la yu'maru wa la yunha, ni on lui donne d'ordre ni on lui donne d'interdit. Ensuite al-ibada, qu'est-ce qu'elle signifie pour qu'on comprenne illa liya'budun.
Al-ibada, au point de vue linguistique, ça veut dire at-tadhallul wal-inqiyad, c'est-à-dire la soumission, le fait de se soumettre, de s'humilier devant quelqu'un, et l'inqiyad, c'est-à-dire de se soumettre à lui et de lui obéir. Donc ça, c'est le mot al-ibada. Religieusement, qu'est-ce qu'on va qualifier comme étant une ibada? C'est-à-dire ça, c'est l'ibada en tant que principe. Maintenant, de quoi va-t-on dire c'est une ibada? Et là, on revient il y a beaucoup de ta'rifat chez les ulama, il y a beaucoup de définitions qui ont à peu près le même sens. Et Ahmed ibn Taymiyyah, rahimahullah, a essayé de trouver une définition qui regroupe un peu tous ces sens. Donc il a dit, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. C'est-à-dire l'adoration est ismun jami', c'est-à-dire c'est un nom général, c'est-à-dire c'est quelque chose qui englobe, c'est un mot qui englobe plusieurs choses, qui désigne des actes et des paroles apparentes ou cachées qu'Allah aime et agrée. Donc des actes et des paroles apparentes ou cachées, c'est-à-dire du cœur ou externe. Par exemple, les paroles du cœur, c'est at-tasdiq, la croyance est une parole entre guillemets du cœur. Ou alors les actes du cœur, quels sont-ils par exemple? Aimer Allah, craindre Allah, avoir confiance en Allah, qui sont parmi les plus grands ibadat, ce sont des actes du cœur. Et ensuite on a les paroles et les actes apparents, comme la lecture du Coran, le dhikr, la da'wa, le conseil, ou dans les actes apparents, la salat, le hajj, la bienfaisance envers les parents, la bienfaisance envers les voisins, etc. Donc ça c'est l'ibada en tant qu'acte. Qu'est-ce qu'on va désigner comme étant une ibada? Donc le verset nous dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ici, si on voulait détailler, illa liya'budun, que pour qu'ils m'adorent. Est-ce que c'est dans le sens de le lam qui est dans liya'budun? Est-ce que c'est dans le sens de ce qu'on appelle lam as-sayrura, c'est-à-dire je vais les créer pour qu'ils m'adorent, dans le sens où je vais les créer et ils vont m'adorer? Non, bien sûr, puisqu'on voit que certaines des créatures d'Allah l'adorent et beaucoup d'autres ne l'adorent pas. Donc ce qui est voulu par là, c'est lam ta'lil. Je les ai créés pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire la sagesse et la raison pour laquelle je les ai créés, c'est qu'ils m'adorent. Ça, c'est une première chose. Maintenant, donc, l'explication, entre parenthèses, que je vais donner de Kitab al-Tawhid, Inch'Allah, on va essayer que ce soit l'explication la plus simple possible. Et je vais essayer au maximum de ne pas me répéter. C'est-à-dire que là, on peut s'arrêter sur verset et commencer à parler du Tawhid. Mais ça nous ferait nous répéter quand on va parler des autres versets. Donc, on parle simplement le sens du verset lui-même. Et avec les autres versets, ça va s'accumuler et se compléter. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ensuite, il y a un verset, le verset, il a cité ce verset qui dit, nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Premièrement, on en comprend que les messagers ont une religion commune. Et c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nahnu ma'shar al-anbiya ikhwatun li'allat, abna'un li'allat. Nous sommes des fils de mères différentes. Abouna wahid, mais notre père est unique. C'est-à-dire, le fondement de notre message est le même. Quel est-il? Comme on le verra dans un autre chapitre. C'est de dire U'budullah ma lakum min ilahin ghayru. U'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Adorez Allah et ne lui associez rien. Premièrement, c'est que leur message est unique. Deuxième, et c'est le tawhid, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si les branches de leur message peuvent diverger, c'est-à-dire leurs lois, leurs shara'i'. Les lois qu'Allah a révélées à Moussa ne sont pas les mêmes que celles qu'il a révélées à Isa et ne sont pas les mêmes qu'il a révélées à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les fondements de leur message sont les mêmes, mais leurs lois divergent. Même si même leurs lois, on trouve des choses en commun, bien sûr. On trouve des morales en commun, on trouve des adorations en commun, comme la salat, le jeûne, le pèlerinage, ça on le retrouve dans les différentes lois des prophètes. La bienfaisance, l'interdiction de l'injustice, par exemple. Donc on en comprend que les messagers ont un message commun qui est U'budullah wajtanibu at-taghut. Adorez Allah et écartez-vous du taghut. Et on en comprend également que chaque communauté, donc on doit croire
que chaque communauté qui a vu le jour sur cette terre a reçu un messager, quelle qu'elle soit. Maintenant, quand est-ce qu'elle l'a reçu? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est du domaine, pour beaucoup des messagers, du domaine de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous devons savoir et croire que chaque communauté, puisqu'Allah a bien dit « fi kulli ummatin », dans chaque communauté, c'est-à-dire chaque peuple, un messager pour leur dire « u'budullah wajtanibu at-taghut » adorez Allah et écartez-vous du taghut. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le taghut? Le taghut, ça a la même racine que at-tughyan, la transgression. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a expliqué en disant ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. C'est tout ce par quoi l'être humain va dépasser les limites comme adoré, suivi ou obéi, c'est-à-dire, ça c'est une traduction littérale, c'est-à-dire ce qui est adoré en dehors d'Allah, celui-là il aura dépassé les limites puisque l'adoration est le droit exclusif d'Allah. Celui qui est obéi de façon absolue en dehors d'Allah, celui-là a dépassé les limites, car celui qui doit être obéi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est suivi en dehors de l'ordre d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dépassé les limites, puisque nul ne doit être suivi de façon absolue en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le taghut. Donc, toute personne ou toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, si elle en est satisfaite, alors il rentre dans le taghut. On y reviendra plus tard dans les cours, Inch'Allah. Donc on en retire ce qu'on vient de dire à propos des prophètes. Maintenant on va s'arrêter sur an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Adorez Allah et écartez-vous du taghut. C'est-à-dire que les messagers n'ont pas simplement appelé leur peuple à l'adoration d'Allah seul, mais ils ont appelé avec ça à ijtinabu at-taghut, le fait de s'écarter du taghut. Donc, dont on comprend que le tawhid, c'est ces deux choses-là. C'est pas le simple fait d'adorer Allah, car il est imaginable qu'une personne adore Allah, et de toute façon ça existe, et ça existera toujours, adore Allah et adore quelqu'un avec lui. Est-ce que celui-là aura pratiqué l'adoration qui lui est demandée et qu'Allah aime? Non, parce qu'on sait que l'adoration doit être exclusivement vouée à Allah. Donc les prophètes ne disaient pas simplement à leur peuple « U'budullah ». D'ailleurs, si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Quraysh « U'budullah », quelle aurait été leur réaction? S'ils s'étaient contentés de dire « U'budullah », ils auraient été d'accord, puisque on sait qu'ils vouaient à Allah certains actes d'adoration. Où était leur problème? C'est qu'ils adoraient en même temps d'autres divinités qu'ils prenaient notamment comme intermédiaires entre eux et Allah, comme Al-Lat, Al-Uzza, Hubal, Manat, etc. Donc on voit que leur message c'est à la fois d'adorer Allah, mais tout en s'écartant du taghut. Voilà l'ibada qui est considérée dans la religion et qui est demandée dans la religion. Et le cheikh a ramené ce verset ici pour montrer que c'est ça le tawhid. Le tawhid, c'est l'adoration d'Allah, mais une adoration exclusive, qui doit être dénuée du shirk. Et quand il a dit « wajtanibu at-taghut », il n'a pas simplement dit « wala ta'budu at-taghut » par exemple. Il a dit « écartez-vous du taghut ». C'est-à-dire que al-ijtinab, c'est plus que at-tark, c'est plus que simplement délaisser. C'est s'éloigner. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas simplement interdit d'adorer le taghut, mais il a demandé de s'en éloigner. Et on le verra par la suite. Et quand on réfléchit sur le Coran et sur les histoires des prophètes, qu'ils n'ont pas simplement appelé à délaisser le shirk, mais à s'écarter du shirk. Et on le verra dans Kitab al-Tawhid à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses enseignements, a barré la route du shirk et a interdit non seulement le shirk, mais il a également interdit beaucoup de choses qui ne sont pas du shirk, mais qui sont des dhara'i', c'est-à-dire des choses et des moyens qui mènent à tomber dans le shirk. Ça, on peut le retirer de wajtanibu at-taghut. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. Ensuite, il a cité ce verset qui dit ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Allah ta'budu, de n'adorer, donc c'est au négatif, illa iya, que lui. Donc on pourrait traduire par de ne rien adorer à part lui. Wa bil walidayn ihsana,
et la bienfaisance envers les pères et mères. Donc, bien sûr, le verset continue et il nous parle de la bienfaisance envers les pères et mères. Et même, il y a d'autres enseignements après dans les versets qui suivent dans la sourate Al-Isra. Mais comme je vous ai dit, mon explication de Kitab al-Tawhid, elle va être résumée. On se concentre sur ce qui a vraiment rapport avec le Tawhid. C'est-à-dire que dans les explications de Kitab al-Tawhid, les ulama vont vous rajouter l'explication du verset en ce qui concerne les parents. Donc bien sûr, il y a beaucoup de bénéfices là-dedans. Mais notre but, c'est, Inch'Allah, de finir le livre. Donc si on s'écarte sur tous ces sujets, ça sera trop. Donc j'ai déjà fait l'expérience et ça met trop de temps après à finir le livre. Donc on va se contenter dans les textes de ce qui a un rapport direct avec le Tawhid. Comme ça, Inch'Allah, on le finit dans un temps raisonnable. Donc il a dit « Wa qada rabbuka » Qada, a décrété, ton Seigneur a décrété. Al-qada, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, peut désigner deux choses. Ça c'est une parenthèse pour qu'on comprenne bien le verset. Qada, décrété, peut désigner al-qada al-shar'i, le décret religieux, ou al-qada al-kawni, c'est-à-dire le décret universel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le décret religieux, c'est-à-dire qu'Allah religieusement nous oblige une chose ou nous l'interdit. Est-ce que ça veut dire que tous les êtres humains vont le faire ? Non. Donc, c'est une chose qu'Allah aime ou pas ? Oui, puisqu'il nous l'impose. Est-ce que forcément tout le monde va le faire ? Non. C'est le cas ici dans le verset. Ton Seigneur a décrété, c'est-à-dire il a instauré religieusement que vous n'adoriez que lui. Est-ce que pour autant les gens vont le faire ? Non, certains vont le faire et certains ne vont pas le faire. Et un autre sens du mot qada peut vouloir dire al-qada al-kawni, le décret universel, qui est le synonyme de quoi à votre avis ? Al-qadar, le destin. C'est-à-dire qada dans le sens il a destiné. Donc là, quand Allah destine, fait le qada dans le sens du destin, est-ce qu'on peut dire certains vont le faire, certains ne vont pas le faire ? Non, s'il le destine, les gens feront ce qu'Allah a destiné. Donc c'est ça la différence entre les deux mots. Donc ici c'est al-qada al-shar'i, c'est-à-dire il a décrété, il a instauré religieusement, il a légiféré, si ça se dit en français, que vous n'adoriez que lui. La ta'budu illa iyyah. À quoi ça vous fait penser ? La ta'budu illa iyyah. La ilaha illallah. C'est-à-dire qu'on trouve ici deux piliers, qui sont les deux piliers du tawhid, qui sont les deux piliers de la ilaha illallah. Un nafyu, la négation, c'est-à-dire la négation de tout ce qui est adoré, wal ithbat, et l'affirmation de l'adoration d'Allah. Donc en fait la négation, elle a une exception. On ne renie pas vraiment tout ce qui est adoré. On renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on renie l'adoration de tout ce qui existe à part Allah, et on affirme l'obligation de l'adoration d'Allah. Donc Allah ta'budu, que vous n'adoriez illa iyyah, que lui. C'est ce qu'on retrouve dans la ilaha, il n'y a pas de divinité illallah, sauf Allah. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas de divinité en dehors d'Allah ? Il existe des divinités dans le sens des choses que les gens ont pris comme ilah. Mais est-ce que ce sont des vraies divinités ? Est-ce qu'elles méritent l'ibada ? Non. Donc, il n'y a de divinité en vérité, bihaq, illallah subhanahu wa ta'ala. C'est le même sens qu'on retrouve ici. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Donc ce verset, plus le verset u'budullah wajtanibu at-taghut, plus celui qui va venir après, nous montre à chaque fois que dans le tawhid, il y a la négation et l'affirmation. Et que le tawhid donc n'est pas la simple adoration d'Allah, mais c'est l'adoration d'Allah accompagnée de la négation dénuée du shirk. Donc une adoration exclusive. Ça on le retrouve dans plein de versets. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Adore-le et patiente dans son adoration. Lui connais-tu un égal? Tout de suite après, Allah a renié. Il a ordonné l'adoration, sans préciser, mais après il a renié. Hal ta'lamu lahu samiyya. On le retrouve par exemple dans la parole d'Ibrahim alayhi salam. Innani bara'un mimma ta'budun. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Illa alladhi fatarani. Je me dégage de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Donc on le retrouve dans énormément de versets. Donc on voit la sagesse du shir dans cette muqaddima.
Il a choisi ces versets pour nous faire comprendre que le tawhid c'est l'ibada et c'est une ibada pure de tout shirk. وَقَوْلُهُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا الآية. Le verset suivant qu'il a cité c'est et adorez Allah et ne lui associez rien. Ce verset se trouve dans la sourate An-Nisa et on l'appelle Ayatul al-Huquq al-Ashara, le verset des 10 droits. Parce que la suite du verset, qu'est-ce que c'est? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Allah a cité 10 droits. Il a dit adorez Allah et ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos parents, et ensuite il a cité les proches, les orphelins, les pauvres, etc., jusqu'à citer 9 parmi les droits des créatures. Qu'est-ce qu'on retire de ce verset en fait en plus de ce qu'il y avait avant? On peut en retirer wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. C'est qu'Allah a dit ici adorez Allah et ne lui associez rien. Ce qui veut dire que le contraire de l'adoration telle qu'elle est voulue dans l'islam, c'est le fait d'associer à Allah. Al-shirk. Quelle est la définition du shirk? Comment? Non, c'est pas tout ce qui est adoré, c'est d'adorer quelque chose avec Allah ou en dehors d'Allah. Voilà, comme le prophète l'a dit par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, an taj'ala lillahi niddan, que tu mettes à Allah un égal. Un égal dans quoi? Dans tout ce qui est propre à Allah. Ça peut être dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actes ou dans l'adoration. Donc il y a une autre définition qui dit taswiyatu ghayrillahi billah fima huwa min khasa'isillah. C'est le fait de mettre quelqu'un d'autre qu'Allah à l'égal d'Allah dans ce qui est propre à Allah. Voilà le shirk. Et le shirk sur lequel se concentre ce livre, et de toute façon sur lequel se concentre carrément l'islam, c'est lequel? C'est d'adorer, c'est d'associer Allah dans l'ibada, dans l'adoration. C'est-à-dire d'adorer quelqu'un en dehors d'Allah ou avec Allah. Quand on dit en dehors ou avec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens peuvent adorer quelqu'un d'autre qu'Allah sans adorer Allah, et d'autres vont adorer Allah et adorer en même temps quelqu'un d'autre. Voilà al-shirk. Et cette signification, on la retrouve également dans un autre verset du Coran, sans employer le mot shirk. Dans le verset qui parle des gens de l'enfer. Tallahi in kunna la fi dalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Les gens de l'enfer vont jurer. Par Allah, nous étions dans un égarement évident. Id nusawwikum, quand nous vous mettions à l'égal du souverain des mondes. Nusawwikum, on a ce sens de teswiya, mettre à l'égal. Donc on retire ici que Allah a ordonné l'ibada et interdit le shirk, ce qui montre qu'ils sont deux opposés et que l'ibada telle qu'elle est voulue en islam, c'est celle qui est contraire au shirk. Le shirk, maintenant, on l'a expliqué. On peut retirer autre chose également de la phrase « Wa la tushriku bihi shay'a ». « Wa la tushriku » n'associe rien. Est-ce qu'il y a une exception dans l'association qui est ici? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a fait une exception de certaines sortes de shirk? Non, il a dit wa la tushriku. Donc c'est général. Toute sorte de shirk ne doit pas être commise. Et à la fin il a dit wa la tushriku bihi shay'an. Et il y a une règle en arabe qui dit an-nakira fi siyaq an-nahi tufidu madha al-umum. C'est-à-dire ici on a une interdiction. La tushriku bihi. Et à la fin, on a shay'an. Shay'an, est-ce que c'est défini ou indéfini? Indéfini, c'est une chose. Si on traduit shay'an, ça veut dire une chose. C'est pas ash-shay'a, la chose. Si Allah avait dit ne lui associez pas la chose, ça serait cette chose qu'il ne faudrait pas associer à Allah et le reste on pourrait. Mais Allah a dit ne lui associez pas une chose, c'est-à-dire si on traduit en français, ça ferait ne lui associez pas quoi que ce soit. Donc le verset tel qu'il est dit englobe toutes sortes de shirk et englobe toutes les créatures d'Allah. Donc Allah n'a pas fait de distinction quand il a interdit le shirk entre les arbres et les pierres d'une part et les prophètes, les anges et les hommes pieux d'autre part. Donc Allah a interdit le shirk de façon complète, toutes sortes de shirk et toutes associées. Donc on ne peut pas par la suite venir faire une exception en disant qu'un prophète on peut, un ange on peut, etc. وقوله تعالى
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Le verset suivant qui est dans la sourate Al-An'am dit venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Et ensuite il dit ألا تشركوا به شيئا, que vous ne lui associez rien. C'est-à-dire ici c'est comme s'il y a un mot qui est sous-entendu. C'est-à-dire il vous a ordonné de ne rien lui associer. Et ensuite le verset continue. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ensuite Allah Azza wa Jal nous a cité dans ce verset 10 enseignements différents, comme le fait de ne pas tuer une âme sans droit, de ne pas tuer les enfants par crainte de la pauvreté, de ne pas manger les biens des orphelins, de ne pas commettre la fornication et plusieurs enseignements de la sorte. Et à chaque fois les versets finissent par ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Voilà ce qu'Allah vous wassakum, c'est-à-dire ce qu'il vous ordonne, ce à quoi il vous enjoint. Et après, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun. Donc à chaque fois, la fin de ces trois versets finit par dhalikum wassakum bihi. Voilà ce qu'il vous ordonne. Qu'est-ce qu'on retire de ce verset? C'est qu'en premier, qu'est-ce qu'Allah a cité? Comme il l'a fait pour le verset des 10 droits, il a cité le tawhid. Dans le verset précédent de la sourate An-Nisa, dans les 10 droits, le premier qu'Allah a cité, c'est le sien. Adorez-le et ne lui associez rien. Dans le verset de sourate Al-An'am, quand il a cité des interdits et des obligations, c'est surtout des interdits, laquelle il a cité en premier, Allah tushriku bihi shay'a, ne lui associez rien. C'est-à-dire que la chose la plus grave, c'est d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, et la plus importante, c'est de l'adorer seul. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. Ensuite il a cité Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme c'est son habitude dans Kitab al-Tawhid. En dehors des versets du Coran et des hadiths, des fois il cite des paroles des salafs, soit des sahaba, soit des tabi'in, et à quelques endroits il cite Ibn Taymiyyah. Ici il a cité la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc déjà on va lire, en fait pour la parenthèse, je lis à partir du livre qui s'appelle Hashiyatu Kitab al-Tawhid, c'est-à-dire les annotations sur Kitab al-Tawhid, qui a été écrit par le cheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim. Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim, c'est un savant de la génération du cheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, c'est-à-dire la génération avant, plus ou moins, le cheikh Abdelaziz ibn Baz. Pour qu'on comprenne qui c'est, vous connaissez tous le Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a compilé, rahimahullah. Est-ce que vous connaissez Ad-Durar As-Saniyya? As-Saniyya, ouais. C'est un grand livre, à peu près comme Majmou' al-Fatawa, qui réunit les rasaïl et des écrits, justement, de Mohammed ibn Abdul Wahhab, de ses fils et de ceux qui ont perpétué sa da'wa jusqu'à notre époque. C'est lui qui l'a compilé. Et il a ce sharh, cette explication qui est là de Kitab al-Tawhid, qu'il a lui-même compilé de plein d'explications différentes. Donc c'est surtout de ce livre-là que je prends pour vous faire l'explication. Et de temps en temps, on va lire des passages. Par exemple, ici, quand il cite un sahabi, il fait sa tarjama, c'est-à-dire on va même pas dire une biographie, on va dire une présentation du sahabi dans la marge. Donc ça, on va le lire à chaque fois. Donc par exemple, pour Ibn Mas'ud, il a dit Huwa Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib. Ça, c'était le nom complet de Abdullah ibn Mas'ud. Al-Hudhali, Abu Abdurrahman, Sahabi Jalil min as-Sabiqin al-Awwalin. C'est-à-dire, Ibn Mas'ud fait partie des premiers qui se sont convertis. Wa min kibari ulama'i as-Sahaba. Il fait partie des grands savants des Sahaba. Shahida Badran wa ma ba'daha. Il a assisté à la bataille de Badr et aux batailles qui ont eu lieu après. وَلَازَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ صَاحِبًا عَلَيْهِ. Il était très proche et très assidu à accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui souvent qui portait les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَحَدَّثَ عَنْهُ كَثِيرًا. Il a rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort.
وأمره عمر على الكوفة ومات سنة 32. Omar radiallahu anhu, l'avait placé comme émir, c'est-à-dire comme gouverneur de la ville de Al-Koufa, et il est mort en 32 seulement, c'est-à-dire il n'a pas vécu très longtemps comparé par exemple à Ibn Abbas ou Ibn Omar. وآثره هذا رواه الترمذي وغيره وحسنه. Et cette parole qu'il a dite a été rapportée par At-Tirmidhi et d'autres, rahimahullah. Donc Ibn Mas'ud a dit, donc je l'ai déjà lu en arabe, celui qui veut voir le wasiya, c'est-à-dire le testament, celui qui veut voir le testament de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il y a son sceau, al-khatam, ou on peut dire aussi khatim, qu'il lise la parole d'Allah Ta'ala, et il a cité les 3 versets de la sourate Al-An'am. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, radiallahu anhu? Les savants disent que une des causes pour laquelle il a dit ça, c'est que quand le prophète, avant de mourir, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète avait demandé qu'on lui ramène une feuille pour écrire un testament, c'est-à-dire des ordres à suivre après sa mort. Et les voix se sont élevées, ce qui a fait que par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abandonné et il n'a rien écrit, il n'a rien fait écrire. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma disait Ar-Raziya kull ar-Raziya, c'est-à-dire notre grand malheur, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas pu écrire son testament. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que les divergences qui auraient eu lieu par la suite n'auraient pas eu lieu si le prophète avait fait son testament. Il aurait désigné Abu Bakr clairement, un point c'est tout. Notamment par exemple. Mais Abdullah ibn Mas'ud, pour répondre à ça, a dit celui qui veut voir son testament, qu'il lise ces versets. Ce sont les grandes bases de son message qui ne changeront jamais. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de testament de sa part, il a tout transmis. Et même si on n'a pas de testament, on n'est pas perdu, car il a tout transmis, notamment ces 3 versets. Puisque ces versets finissent par وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Voici mon chemin dans toute sa droiture, alors suivez-le. Donc c'est comme s'il disait, même si on n'a pas de testament de sa part, voici son testament. Il ne nous aurait rien commandé de plus que ce qui est dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه, donc selon le dernier hadith qu'il a cité dans le chapitre, selon Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه, donc il cite ici la présentation de Omar ibn Jabal, il dit Mu'adh ibn Jabal ibn Amr ibn Aus ibn Ka'b ibn Amr al-Khazraji al-Ansari. Donc il était de Banu al-Khazraj, et de al-Khazraj, pardon, c'était un Ansari, donc un musulman de la ville, originaire de la ville de Médine. Abu Abdurrahman, c'était sa kunya, comme Abdullah ibn Mas'ud. Sahabi Jalil, mashhourun min a'yani as-sahaba. Kana ilayhi al-muntaha fi al-ilmi wal-ahkami wal-Qur'an. Donc c'est un sahabi très connu, et il faisait partie des meilleurs compagnons, et il était au sommet de la science dans al-ahkam, c'est-à-dire les règles juridiques, le Coran et la science en général. قال عليه السلام يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة أو رمية سهم شهد بدرا وما بعدها واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينه. Donc dans un hadith qui est rapporté, donc je n'ai pas vérifié son authenticité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Mu'adh ibn Jabal sera ressuscité devant les ulama d'un pas, c'est-à-dire il sera en avant du groupe des ulama au jour du jugement, parce qu'ils seront ressuscités ensemble et ce sera lui qui les mènera radiallahu anhu. Il a dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a conquis la ville de la Mecque, il l'a mis comme dirigeant de la Mecque pour enseigner aux gens et pour juger là-bas. ثم بعثه إلى اليمن قاضيا معلما. Ensuite il l'a envoyé, juste avant de mourir, il l'a envoyé au Yémen pour enseigner aux gens et pour être aussi un juge là-bas. Il a également mentionné que Mu'adh a également assisté à la bataille de Badr et aux batailles qui sont venues après. مات بالشام في طاعون عمواس سنة 18 وله 38 سنة. Donc il est mort seulement en 18 dans la peste, parce qu'à la fin il a fini sa vie au Sham. Et il a été atteint de la peste, il est mort, et il avait seulement 38 ans. Radiallahu anhu. Donc imaginez-vous, s'il est mort l'année 18, c'est-à-dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé, il avait à peu près 30 ans seulement. À 30 ans, il avait atteint ce grade entre les sahaba. Donc il a dit, kuntu radifan, ou plutôt kuntu radifan nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himar.
J'étais derrière, radif, c'est-à-dire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne, dont on peut retirer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son poste et sa place ne l'empêchaient pas de monter sur un âne. C'est-à-dire ça fait partie de sa modestie et même de mettre quelqu'un avec lui sur l'âne. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد. Et il m'a dit, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah vis-à-vis de ses serviteurs, c'est-à-dire de ses créatures? وما حق العباد على الله. Et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Donc le droit d'Allah, c'est un droit bien sûr essentiel, c'est-à-dire le devoir qu'ont les créatures envers leur créateur. Par contre, les savants disent, le droit des créatures sur Allah, est-ce que c'est un droit en lui-même essentiel? Non. C'est un droit qu'Allah lui-même leur a accordé, par miséricorde envers eux. Comme Allah dit dans le Coran, Kataba ala nafsihi ar-rahma. Allah s'est prescrit à lui-même la clémence. Sinon, les créatures, à la base, n'ont aucun droit sur Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui le créateur et ce sont eux les créatures. Mais c'est un droit qu'Allah leur a accordé. C'est le droit qu'on va voir par la suite. Donc il faut faire une différence entre les deux droits. Par nature, l'être humain a un devoir envers Allah. Par contre, il n'a aucun droit vis-à-vis d'Allah, sauf ce qu'Allah a voulu lui accorder. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. J'ai dit Allah et son messager savent mieux. Ça c'est l'adab, c'est-à-dire la politesse à suivre pour celui qui est questionné sur une question et qui ne sait pas. Il dit Allah wa rasuluhu a'lam si c'est une question religieuse qui existait déjà à l'époque du prophète, il peut rajouter wa rasuluhu. Si c'est une question nouvelle, il ne dit pas wa rasuluhu, car le prophète ne connaît pas l'invisible. Ça, ce sont des questions, il se contente de Allahu a'lam. Et bien sûr, s'il sait la réponse, il ne doit pas la cacher non plus. Pour ne pas avoir l'idem, c'est-à-dire des sangles de feu au jour du jugement, il ne doit pas cacher la science qu'il connaît. Soit il connaît et il le dit, sans craindre personne, soit il ne connaît pas et il dit Allahu a'lam. Donc Mu'adh a dit Allahu a'lam, et ça c'était une tariqa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est des fawaïd en plus qu'on mentionne comme ça, rapidement, dans l'apprentissage, dans l'enseignement. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des moyens pour faire retenir les choses aux gens. Parmi les moyens, il pose une question avant de te dire la chose. Car ça crée en toi l'envie de connaître la réponse. Donc quand il va te la dire, tu vas l'ingurgiter, ça va rester ancré. Donc dans beaucoup de hadiths, on voit qu'il faisait ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ici, est-ce que tu sais quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est leur droit vis-à-vis d'Allah? قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Il a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et ne lui associe rien. Ça c'est le droit d'Allah. Donc ça rajoute, on ne va pas réexpliquer, alors on l'a déjà vu, mais ça rajoute ce on pouvait déjà comprendre dans le verset de Surat An-Nisa, où il y a les 10 droits, c'est que le droit d'Allah, c'est le tawhid. Et que le tawhid est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer son importance et sa place. وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Donc là, c'est une autre phrase, la deuxième partie du hadith, qui va nous encourager à apprendre le tawhid et à l'appliquer, quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, et le droit des serviteurs sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Donc là, on parle bien de ne rien lui associer, puisqu'on va voir que le shirk, il y a le shirk akbar, le shirk majeur, et le shirk asghar. Donc là, on parle de celui qui ne commet aucun shirk. Allah Azza wa Jal lui a promis de ne pas le châtier. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس. Je dis, donc Mu'adh, au messager d'Allah, ne dois-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens? Parce que ce genre de gens, c'est ça qui leur donnait le bonheur. C'était pas l'argent, ou c'était d'apprendre ce genre de choses. Mu'adh a été heureux et a voulu faire partager. Donc ça montre qu'il est légiféré et recommandé de faire partager les bonnes nouvelles. Il a dit, ne dois-je pas annoncer aux gens la bonne nouvelle? Mais dans ce cas, précisément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la tubashshirhum fayattakilu. Ne leur annonce pas cette bonne nouvelle, sinon ils vont se reposer sur ça. Yattakilu. Donc les savants en ont retiré que dans certains cas, pour une maslaha, on peut cacher certaines connaissances. Par exemple, le fait que des gens
vont mal utiliser ou mal comprendre certaines informations, eh ben à ce moment-là, il vaut mieux les cacher à ce moment-là. C'est-à-dire au moment où on parle, quoi. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craint que certaines personnes comprennent du hadith qu'ils peuvent ne plus rien faire. Alors qu'au contraire, le hadith doit te pousser à faire plus, à adorer Allah et à t'écarter du shirk pour mériter la récompense qu'il y a dedans. Mais des gens pourraient en comprendre que puisque je n'associe rien à Allah, eh ben je peux me contenter de ça et faire des péchés. Alors que par les péchés, il peut arriver dans une sorte de shirk. Car on verra que dans les sortes de shirk, il y a le shirk qui est dans l'amour de la dunya. Et bien sûr que les péchés, leur origine et aussi leur conclusion, c'est l'amour de cette dunya, de la vie d'ici-bas. Donc, comme des gens pouvaient mal comprendre ce hadith et mal l'utiliser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne le dis pas. Et la version complète du hadith dit que Mu'adh ibn Jabal en fait a transmis ce hadith avant de mourir ta'athuman. Qu'est-ce que ça veut dire ta'athuman? C'est-à-dire ibti'adan anil ithm, pour ne pas commettre le péché de ne pas transmettre un hadith qu'il connaissait. Il l'a quand même transmis avant de mourir. Dans quel sens? Simplement dans le sens de transmettre une connaissance. Il a transmis ce hadith. Akhrajahu fi sahihayn. Donc akhrajahu, si on traduit, ça veut dire quoi? Ils l'ont sorti, les deux. Ça veut dire, tous les deux l'ont sorti. Ici, dans le sens, ils l'ont rapporté. Qui est voulu par là? L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, dans as-Sahihayn, les deux Sahih. Alors, le Sahih de Muslim et le Sahih de al-Bukhari. On va lire ce qu'il a dit sur al-Bukhari Muslim. Il a dit, Hay akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihayhima alladhayni huma asahhu al-kutub al-musannafa. Il a dit, ça veut dire que ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih qui sont les livres qui ont été parmi les livres qui ont été écrits, ce sont les plus authentiques. Donc c'est-à-dire après le Coran, le livre le plus authentique c'est Sahih Al-Bukhari puis Sahih Muslim. والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي الحافظ الكبير. Donc l'imam Al-Bukhari s'appelait Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn Al-Mughira. Donc son arrière-grand-père Al-Mughira est le premier de son ascendance qui s'est converti. Ibn Bardizbah. Son arrière-grand-père s'appelait Bardizbah, ils étaient d'origine perse. Al-Ju'fi. Quelqu'un il va me dire comment ça se fait qu'on l'appelle Al-Ju'fi si c'est des Perses. Al-Ju'fi c'est une tribu arabe. En fait, on devrait dire Al-Ju'fi Maulahum. C'est-à-dire il est assimilé à la tribu de Al-Ju'f par alliance. Donc par alliance, on peut dire Al-Ju'fi. Mais en fait, c'est par alliance, mais pas par origine. Al-Hafiz al-Kabir, Sahib al-Sahih, wal-Tarikh, wal-Adab al-Mufrad, wa ghayri dhalik. Donc c'est le grand Hafiz qui a écrit le Sahih. Il a écrit également Al-Tarikh, donc qui est un livre sur les rapporteurs de hadith. Il a un autre livre de hadith qui est moins connu du commun des gens qui s'appelle Al-Adab al-Mufrad, qui est une compilation de hadith, à peu près moins de 2000 hadiths, que sur l'adab, c'est-à-dire sur la politesse et le comportement. روى عن أحمد والحميدي وابن المديني وطبقتهم. Il a rapporté de l'imam Ahmed, c'est-à-dire parmi ses shuyukh il y avait l'imam Ahmed, l'imam Abu Bakr al-Humaydi et l'imam Ali ibn al-Madini et leur génération. وعنه مسلم والنسائي والترمذي وغيرهم. Et parmi ceux qui ont rapporté de lui, donc parmi la génération de ses élèves, il y a l'imam Muslim, l'imam An-Nasa'i et l'imam At-Tirmidhi et d'autres. ولد سنة 94 و100. Il est né en 194 وتوفي سنة 56 و200. Et il est mort en 256. Donc il avait à peu près 60 ans quand il est mort. ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري. Donc Muslim, lui il s'appelait Muslim, c'était son prénom, Ibn al-Hajjaj, Ibn Muslim, sa kunya c'était Abu al-Hussein al-Qushayri. Donc lui par contre c'était un arabe. Al-Naysaburi, il était de la ville de Naysabur, qu'on appelle en français Nishapur. C'est en Iran, actuellement c'est en Iran. Sahib al-Sahih wal-Ilal wal-Wihdan. Donc il est l'auteur de Al-Sahih et Al-Ilal al-Wihdan, donc plusieurs livres concernant le hadith. Wa ghayri dhalik. روى عن أحمد وابن معين وابن أبي شيبة والبخاري وطبقتهم.
Donc lui aussi, il a rapporté de l'imam Ahmed, de Ali ibn al-Madini, de Abu Bakr ibn Abi Shayba, donc ils sont de la même génération, et il a également rapporté de l'imam al-Bukhari, donc c'est un élève de al-Bukhari, wa anhu at-Tirmidhi wa khalq. Et parmi ceux qui ont rapporté de lui, il y a l'imam Abu Isa at-Tirmidhi et d'autres. ولد سنة 400 وتوفي بنيسابور سنة 61 و200. Il est né en 204 et il est mort simplement à l'âge à peu près de 57 ans seulement, en 261, dans sa ville natale à Nishapur. Donc voilà pour le premier chapitre. Donc toute l'explication de Kitab Tawhid, elle se fera, Inch'Allah ta'ala, dans le même genre, dans le même usloub. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Juste pour signaler, bon, le frère il est parti, ça aurait été bien qu'il entende ça, mais on a une histoire dans As-Salaf Salih qui nous apprend le adab à respecter devant Al-Mu'allim. Même si, bien sûr, je dis ça en toute modestie. On sait qu'on n'est pas des chouyurs des ulama. Mais je suis quand même en train de faire un cours. Et donc interrompre une personne à chaque fois, surtout pour poser des questions dont on sait qu'il va dire qu'il ne connaît pas. Hein, donc ça, c'est pas une bonne façon de faire. Et la bonne façon de faire, pour celui qui veut respecter l'adab, respecter l'ilm, qu'est-ce qu'il fait? On a une histoire dans ce cas. Un des élèves de l'imam Malik, une fois l'imam Malik faisait un cours, et on lui a posé la question, qu'est-ce que tu dis sur le fait de faire takhlil al-asabi' al-rijlayn, de passer le doigt entre les doigts de pied, pendant le wudu. Et il a dit, l'imam Malik, la a'lamu fihi shay, je connais rien à ce sujet. Un de ses élèves a attendu que l'assise se finisse, il n'a pas levé la main pour dire si, cheikh. Il a attendu que l'assise se finisse, il est parti le voir et il lui a rapporté haddathana fulan an fulan, un hadith avec sa chaîne de transmission qui dit que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait takhlil, c'est-à-dire il passait son petit doigt entre les doigts de pied pendant le wudu. Et l'imam Malik lui a dit ça c'est un hadith sahih, donc je vais le dire. Sa'aqulu bihi, c'est-à-dire à partir de maintenant, je répondrai par ce que tu viens de me dire dans ce hadith. Qu'est-ce qu'on retire de ça? C'est sûr, c'est pas un hadith, c'est pas un verset du Coran, mais cette génération de personnes, on doit quand même s'inspirer de leur comportement, parce qu'ils connaissaient la valeur de l'ilm. Et il a attendu que l'assise se finisse pour aller lui parler. Donc si une personne elle n'est pas d'accord avec ce qu'on dit, elle n'aime pas les wahhabites, elle n'aime pas Mohammed ibn Abdul Wahhab, elle n'aime pas Ibn Baz, elle n'aime pas qui elle veut, mais qu'elle ne trouble pas le cours. Comme nous, comme moi, je ne vais pas dans les cours des Naqshbandiya à Lille, je ne vais pas dans les cours de Ikhwan al-Muslimin à Lille, et je lève ma main et je me lève en plein cours. Ça, je le ferai, Inch'Allah ta'ala, jamais de la vie. Si un jour je dois le faire, si j'ai l'ilm pour le faire et la nasiha, j'attendrai d'aller voir la personne à la fin du cours où je lui enverrai une lettre. Mais troubler un cours, à quoi ça sert? À part troubler l'esprit des gens, par exemple. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi.